Aujourd'hui, dans notre café matinal, on va parler de repos. Bonjour, bon matin, c'est une joie pour moi de passer les prochaines minutes avec vous, avec un bon café et aussi dans la parole de Dieu. Et le sujet dont j'aimerais parler avec vous aujourd'hui, c'est le repos. Alors la question que je vous pose n'est pas as-tu besoin de repos, mais plutôt prends-tu du temps pour te reposer? Et justement, tu es peut-être en semaine de vacances où tu attends tes vacances avec grande impatience. Moi-même, j'arrive de semaines de vacances avec ma famille où j'ai pu me reposer, où mes batteries sont rechargées, si je peux dire. Mais après ce temps de vacances, je réalise à quel point le repos est un indispensable dans nos vies. Et si aujourd'hui, je te posais cette question aussi, pour toi, le repos, c'est quoi? Peut-être tu me répondrais, Sophie, le repos, c'est une journée de congé, prendre une pause, avoir des loisirs, passer du bon temps avec ma famille, mes amis, partir en voyage ou même complètement déconnecter. Et c'est la question que j'ai posée à mes garçons alors qu'on était en vacances. Je leur ai dit, c'est quoi pour vous les gars être en repos? Donc leur réponse, ça a été, le repos, c'est dormir plus, écouter beaucoup de films, pas étonnant pour des petits gars, mais aussi, ils m'ont répondu, maman, le repos, c'est arrêter de travailler et aussi prendre une bonne pause café. Alors, j'ai vraiment l'impression que leurs deux dernières réponses étaient un peu inspirées de maman, mais c'était des petites réponses d'adultes dans des petits corps d'enfants de 7 et 4 ans, et ça m'a fait sourire. Mais en réalité, toutes leurs réponses étaient bonnes, mais surtout celle d'être capable de s'arrêter. Et alors qu'on parle de repos aujourd'hui, je ne veux pas spécifiquement du repos que tu peux vivre en ce moment dans tes temps de vacances, mais je veux te parler d'un repos qui fait partie en fait de ton style de vie, de tes bonnes habitudes de vie. Parce que je crois que trop souvent, les temps de repos qu'on peut avoir sont en réaction à notre état de fatigue. Vous savez comme moi qu'on vit dans une société d'hyper-productivité qui en fait aujourd'hui est devenue la norme, pas juste au travail, mais dans tout ce qu'on est capable d'accomplir. Et souvent, le travail va être le point central de notre semaine. Si vous travaillez à temps plein, je ne sais pas, vous faites peut-être 35-40 heures, même plus, mais notre travail souvent va être celui qui va déterminer le rôle de notre semaine, sans compter qu'à côté de ça, on a des obligations et qu'on peut être sans cesse aussi sollicité par toutes sortes de choses. Et si tu travailles ou que tu es parent à la maison ou même étudiant, justement, si tu es étudiant en ce moment et que c'est ta période d'été de vacances, sois béni, profites-en. Il te reste encore du bon temps à profiter. Mais si tu es un travailleur, un étudiant ou un jeune parent, en fait, tes semaines doivent être chargées et puis souvent, ça doit t'arriver de dire « je manque de temps » ou « j'ai trop de choses à faire ». Et parfois, même très souvent, je dirais qu'on peut avoir cette impression que s'arrêter peut devenir en fait un obstacle ou un frein, parce qu'on a besoin et on veut en fait que les choses avancent, ou même parfois tu es tellement débordé que les choses viennent juste à toi. Mais le paradoxe qu'on va regarder aujourd'hui dans ce café matinal, c'est que quand on regarde à la parole de Dieu, elle nous dit, la Bible nous dit l'inverse. Le repos n'est pas un frein, mais il est un don de Dieu et aussi un temps de renouvellement. Et l'invitation que je veux te lancer aujourd'hui, c'est n'attends pas d'être trop fatigué ou épuisé pour mettre en place le repos dans ton quotidien. Je te dirais même, fais du repos ta force et une priorité dans ta vie. Et aujourd'hui, je vais te donner 3 bonnes raisons pour lesquelles il est important et bénéfique de pratiquer le repos dans ta vie. La première, et la plus importante, en fait, c'est que le repos est biblique. Il a été créé par Dieu. Dieu nous parle, en fait, du sabbat dès les premières pages dans la Genèse. En fait, en hébreu, le mot Shabbat veut dire cesser ou se reposer. En d'autres mots, arrête-toi. Et en fait, le sabbat, c'est être capable de prendre une journée, un temps d'arrêt dans ta semaine. Et pour être honnête, c'est un défi pour tout le monde. C'est aussi un défi pour moi-même. La première, je suis très occupée, je suis maman de jeunes enfants. Et pourtant, écoute ce que dit Genèse 2:2. Au 7e jour, Dieu avait achevé tout ce qu'il avait créé.
Alors il se reposa en ce jour-là de toutes les œuvres qu'il avait accomplies. Le sabbat a été instauré par Dieu le Créateur, pour nous dès le commencement. Et Dieu lui-même a été le premier à s'être reposé. Le repos est biblique aussi parce qu'en fait, il fait partie des 10 commandements. Et ce matin, j'aimerais qu'on puisse se rappeler que ce n'était pas juste une pratique qui était faite, quelque chose, une loi de l'Ancien Testament, mais elle est encore vraie pour nous aujourd'hui. La force du repos peut se vivre et se vit au travers du sabbat. Ce que signifie aussi le sabbat, c'est prendre plaisir. Parfois, on peut se sentir, je dirais, coupable de s'arrêter parce qu'en fait, notre to-do list n'est pas finie, on a encore plein de choses à accomplir et on peut même se dire, aujourd'hui, je ne peux vraiment pas me permettre de me reposer. Alors qu'en réalité, Dieu veut que tu prennes plaisir dans les choses, dans les bénédictions qu'il t'a données, comme passer du temps avec ta famille, avec tes amis, mais profiter des bénédictions qu'il t'a données. D'être aussi reconnaissant, en fait, pour tout ce qu'il t'a permis d'accomplir. Et j'aimerais te rappeler aujourd'hui qu'en fait, ton travail est une bénédiction qui t'est donnée par Dieu. Mais parfois, je crois qu'on voit le repos comme peut-être une contrainte, une perte de temps, alors que c'est un cadeau de Dieu. Lui-même a dit en Genèse 1:10, « Dieu vit que c'était bon ». En réalité, tout ce qu'il avait accompli était bon. Le sabbat, en fait, vient te donner un regard sur tout ce qui a été fait. C'est un temps, un moment où tu vas t'arrêter, tu vas regarder toutes les choses que tu as pu accomplir et tout recentrer en Dieu. Première raison, le repos est biblique, il a été créé par Dieu. La deuxième raison, c'est que le repos est un besoin essentiel. Tu es d'accord avec moi ce matin? On a tous besoin de se reposer. Dieu lui-même, on l'a vu, a pris le temps de se reposer. Par contre, est-ce qu'il était obligé de se reposer? Est-ce qu'il en avait besoin? Bien sûr que non, parce qu'il avait la toute-puissance, il était omnipotent, mais il l'a fait même s'il n'en avait pas besoin. En réalité, je pense que Dieu voulait montrer à sa création le rythme de vie qu'on devait avoir, l'équilibre, travail et repos. Dieu savait déjà que toi et moi, on aurait besoin de repos aujourd'hui dans notre quotidien. Et vous savez, je suis moi-même une passionnée de ce que je fais, de ce que le Seigneur m'appelle à faire, mais je dois aussi reconnaître à quel point le repos doit être une discipline dans ma vie de tous les jours, parce que parfois, on peut croire on va se croire plus performant ou plus productif quand on ne s'arrête pas, alors que c'est complètement l'inverse. Des spécialistes de la productivité que j'écoutais aussi en parler, parfois on a atteint une certaine limite d'heures, on a tellement donné qu'on n'est plus productif de la même manière. Et ce matin, je veux qu'on réalise en fait que nous aussi, en fait, on a des limites, que nos capacités physiques et intellectuelles ont des limites qu'on est fait pour se reposer. Parce que le manque de repos peut avoir des conséquences sur la santé physique, sur la santé mentale et parfois, on le voit trop, je pense, comme un signe de faiblesse parce qu'on prend le temps de s'arrêter et d'arrêter toutes nos occupations. Non, le repos n'est pas un signe de faiblesse, mais je crois que c'est une force qui nous est donnée. Parce que tu as dû remarquer que plus tu es fatigué, peut-être tu es plus stressé au travail, tu te réveilles le matin, tu es déjà fatigué, tu manques peut-être de patience avec tes enfants, tu es plus irritable. Et aujourd'hui, je ne te dis pas de couper des heures dans ton travail ou d'arrêter de travailler. Non, pas du tout. Comme je te l'ai dit, le travail, c'est une bénédiction, un don de Dieu et je crois aussi que ça peut être un épanouissement personnel pour notre propre vie, mais au travers de la création, Dieu nous montre l'importance du travail, mais aussi du repos. Il y a un temps pour travailler, il y a un temps pour se reposer. Je te dirais, travaille passionnément et repose-toi sagement. Réalise que tout ce que tu fais, en réalité, c'est pour la gloire de Dieu, mais aussi réalise que le repos t'est donné par lui. Et ce matin, peut-être, tu écoutes ce café et toi, tu aurais répondu à la première question. Tu dis, Sophie, moi, en ce moment, oui, je suis fatiguée, je suis épuisée. En fait, je t'invite à venir à Jésus. Matthieu 11, 28 dit, « Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. »
Prends une pause, viens dans la présence de Dieu parce que je crois que ultimement, notre repos à tous est en Jésus. Le repos c'est celui qui va être capable de restaurer ton corps, de restaurer aussi ton âme. Et en terminant, la troisième raison, c'est que le repos nous recharge et je dirais même nous rafraîchit. Il est celui qui vient te donner en fait une nouvelle perspective sur les choses. C'est le moment où tout repart à zéro, les compteurs se remettent à zéro, où tout vient se réinitialiser pour ta semaine. Et je crois aussi que quand on vient à Dieu dans nos temps personnels, où on prend des moments pour se confier, s'abandonner à lui, comme le dit Ésaïe 40, 31, ça nous dit ceci: « Ceux qui se confient en l'Éternel renouvellent leur force. Ils prennent le vol comme les aigles. Ils courent et ne se lassent point. Ils marchent et ne se fatiguent point. » La force du repos se trouve dans la présence de Dieu. Et tu vas voir que lorsque tu lis les évangiles, tu vas voir que Jésus va prendre, la Bible va prendre souvent le temps de mentionner que Jésus prenait ces temps, ces moments pour se retirer, se mettre à part, loin du bruit, loin des gens, des occupations, pour tout recentrer et être avec Dieu le Père. Et ça lui donnait un nouvel élan dans la mission que le Père allait lui confier. En fait, le repos nous permet de nous arrêter pour mieux repartir. Tu vas être plus productif, plus créatif, plus en forme, tu vas être renouvelé et aussi tu vas être capable d'aller puiser en Dieu tout ce dont tu as besoin. Parce que tu as dû déjà te faire cette remarque comme moi. Il me semble qu'en ce moment, je suis plus préoccupée que d'habitude et j'aurais besoin de paix. Mais pour que tu puisses recevoir la paix de Dieu, il va falloir que tu ailles lui demander et que tu prennes le temps d'aller la chercher. Et tu vas remarquer aussi que après avoir vécu ces temps de repos, tu vas avoir plus à donner parce que ton réservoir va être plein. En fait, quand tu t'arrêtes, tu perds pas, mais tu gagnes, tu manqueras de rien. Et parfois, je crois que ça peut être une crainte dans nos vies, la peur de s'arrêter, de manquer de temps, peut-être de manquer d'argent, de finances. Mais quand on regarde à l'histoire du peuple d'Israël, justement, où Dieu nous parle dès le début du sabbat, alors que le peuple d'Israël devait ramasser la manne, ce que Dieu leur a demandé, c'est en fait le 7e jour, vous allez vous arrêter et vous allez rien ramasser. Mais qu'est-ce que Dieu avait fait? Le 6e jour, il avait déjà pourvu pour le lendemain. Alors crois que Dieu va pourvoir à tes besoins, apprends à lui faire confiance. Alors en terminant, tu vas me dire, Sophie, ok, on a parlé du repos, on a parlé du sabbat, mais concrètement, comment est-ce que je peux l'appliquer dans mon quotidien, ma vie de tous les jours? La clé pour toi ce matin, c'est sois intentionnel et sois discipliné. Je te dirais, comme tu planifies ta semaine, planifie ton temps de repos, mets dans ton agenda, ton calendrier, une journée, une demi-journée à part, parce que si tu ne le prévois pas, tu auras beaucoup de choses à faire. Je sais que moi, quand c'est venu le temps de ma journée de congé, de mon temps de repos, va falloir que je sois plus intentionnelle, parce que si je me mets en marche pour faire plein de choses à la maison, ça va être le rythme et la cadence que je vais prendre dans ma journée de repos. Mais si je suis intentionnelle et que je commence de cette manière, ma journée va prendre une tournure complètement différente. Alors prends un temps pour lire, méditer, prier, peut profiter des bonnes choses que Dieu te donne. Et je suis consciente qu'on n'a pas tous le même rythme de vie. Certains, vous travaillez peut-être les fins de semaine, vous êtes peut-être même des entrepreneurs et on a tous des périodes très occupées, des périodes de rush, mais accorde-toi du repos. Et la phrase que je veux te dire en terminant, que j'ai lue cette semaine, c'est « Il y a tellement plus de choses que Dieu peut faire en un instant que nous pouvons faire dans une vie entière. » Alors que tu choisis de t'arrêter, de tout recentrer sur Dieu, Dieu peut accomplir beaucoup plus que tu ne peux l'imaginer. Alors après ce moment, après ce temps de café, prends ton agenda et réfléchis à quel équilibre je peux avoir cette semaine entre mon travail, mon repos. Planifie déjà ta journée parce que je crois que s'il y a une stratégie à avoir dans notre méthode de travail, il y en a aussi une à avoir dans nos temps de repos. Et si c'est déjà quelque chose que tu as instauré dans ton quotidien, dans ta vie, dans ta semaine, le sabbat, prie Dieu pour qu'il t'inspire et te donne en fait comment est-ce que je peux bonifier ces journées et ces moments de repos. Alors je te souhaite une belle journée et surtout un très bon temps de repos.